saviez comme ça me fait plaisir de voir ma Susan. C'est moi qui l'ai élevée. Il y a 10 ans, nous étions 2 amies inséparables. Je sais. Mais les années vous poussent et voilà que ma Susan a dépassé 20 ans. Depuis qu'elle est partie dans ce collège anglais, je ne la vois plus que 2 fois l'an. Oh. Quel beau Noël nous allons avoir. Ça va. Bah, c'est un peu ma petite fille. Ah, l'arbre. Vous rabâchez la même histoire depuis 2 mois que je suis ici. Quand on travaille depuis 15 ans dans une maison, on finit par croire qu'on est chez soi et que les enfants sont à vous. Vous verrez. Si vous croyez que je passais ma vie à faire la boniche. C'est un métier qui ne vous plaît pas? Pas beaucoup. Alors pourquoi le faites-vous? Bah, faut bien vivre. Bah, vous êtes tombé dans une bonne maison ici. Vous trouvez? Ah, de mon temps, je veux dire du temps où Susan était là, c'était plus gai. Ça, évidemment, c'est bien ma chance. Ah, nous allons passer de merveilleuses fêtes de Noël. C'est ça, la veillée aux chandelles. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? On est à 5 km du village. Avec toute la neige qui est tombée cette nuit, je pourrais même pas aller au bal. Ah, quel dimanche. Même pas la télévision. Hein. La télévision? Bah, vous n'y perdez rien, ça fait mal aux yeux. C'est le déjeuner de monsieur que vous avez monté? Non, c'est de la petite. Vous avez averti monsieur que la voiture vient d'arriver? Madame est allée chercher Susan à la gare. Monsieur, il m'a dit hier de pas le réveiller. Ne pas le réveiller quand sa fille arrive pour les fêtes de Noël? Portez-lui son petit déjeuner. Et avertissez mamie et mademoiselle Augustine. Oh, rassurez-vous, mademoiselle Augustine est certainement déjà au courant. Ce n'est pas la peine qu'elle écoute aux portes. Ne soyez pas aussi insolente. Je n'aime pas vos réflexions. Et moi, j'aime pas les leçons de morale. Parce que la morale, hein... Cette fille-là, on n'en fera jamais rien. J'aimais mieux Gisèle. Elle est arrivée, ma bonne Chanel. Oui, madame, votre petite fille arrive. Ah. Regardez le beau sapin comme il est bien décoré. Ça vous fait plaisir, n'est-ce Oh, pas? oui. Ah, vous êtes gentille, vous. Pourquoi moi? Mais tout le monde est gentil avec vous ici. Oui, certainement. Je suis très heureuse que mon gendre m'ait accueillie avec ma fille Augustine. Mais vous savez, nous ne sommes quand même pas chez nous. Ah, la voilà. Les chiens l'ont recueilli, ils n'ont pas aboyé. C'est un record pour ces gueux-là. Ma fille, bonjour. Chanel, ma grosse Chanel. Comment tu me trouves toujours aussi grosse? Mais pourtant je fais mon régime. Tu permets que je t'embrasse? Oh, bien sûr, ma Susan, avec la permission de madame. Je vous en prie. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Une vraie jeune fille à marier. Tout à fait de ton avis, mamie a marié très vite. Ah, ton père va être heureux de te voir, lui qui se fait tant de soucis pour toi. Il est averti, Madame Chanel. Il aurait donné ordre qu'on ne le réveille pas. Comment il n'est pas encore descendu? À 11 heures? Il a dû travailler dans sa chambre hier, très tard. Oui, il doit être fatigué. Il se tue à la tâche. Il se tue à la tâche? Il a dû lire toute la nuit, sans doute. Comment sans doute? Ils font chambre à part? Et c'est Angleterre. Comment est-ce? Very interesting with many people. Quoi? C'est de l'anglais. Oh, tu sais, moi, l'anglais, tout ce que je sais, c'est goodbye, good save the king et kiss me. Comment? Kiss me? Tu as déjà dit kiss me à un anglais? Bah, bien sûr, à la Libération. Au premier que j'ai vu pour avoir du chewing-gum. Oh, mais je raconte ma vie, j'oublie le petit déjeuner. Ah, c'est bon de se retrouver chez soi. Ma chère vieille maison. Ouais, et ben ta chère vieille maison, un grand coup de peinture lui ferait pas de mal, hein. Enfin, elle plaît à ton père ainsi, alors, tiens, voici Louise, notre nouvelle femme de chambre. Bonjour Louise. Bonjour, mademoiselle. J'espère que mademoiselle a fait un bon voyage. Très bon, malgré un temps épouvantable. En passant dans la forêt tout à l'heure, le vent faisait tomber la neige des arbres. Quelle solitude! On se serait cru en plein ciel. En plein ciel? En plein désert, tu veux dire? Faut faire des kilomètres pour voir un visage. Avec ce mur qui entoure la propriété, sans le téléphone et la voiture, que serions-nous? Des chartreux. Enfin, elle plaît à ton père ainsi. Mais il oublie qu'il est parti à l'usine toute la journée, tandis que nous sommes ici à nous ennuyer. Enfin, c'est comme ça, hein? Oui, je me débarrasser, mademoiselle. Oui. Madame, quand devrais-je réveiller monsieur? Dans quelques minutes? Oh, si j'y allais, moi, tout de suite. Non, laisse donc, ma chérie. Il a demandé qu'on ne le dérange pas. Laisse Alors? donc. Merci, Louise, merci. Elle est bien, cette fille? Oui, très bien. Ma foi, j'en suis très contente. Oui, très bien. Et accepter de s'enfermer ici, ah, je crois que c'est une chance pour nous, non? Une chance, oui. Ah, toujours aussi confortable. Ne fais pas de la gymnastique dessus, comme ta sœur. Si jamais comme Catherine est devenue turbulente. Bon, alors c'est de son âge, maman, voyons. Catherine! Lève-toi! Ah, c'est toi. Est-ce que Catherine se lève? Est-ce que je sais? Bonjour, tante Augustine. Comment vas-tu? Oh, toujours pareil, comme je peux, mes reins, mon cœur. Puis la neige réveille mes rhumatismes, enfin. Alors,
Déjà de retour? Pourquoi dis-tu déjà? On t'a renvoyé du collège? Mais non. Au contraire, j'ai de très bonnes Oh, notes. je sais, ta mère nous a montré ton carnet scolaire. Seulement un carnet, ça se maquille. Pourquoi dis-tu ça? Ce n'est pas gentil. Ma nièce arrive du collège. Je peux pas lui demander si elle s'est bien conduite, non? Bon, mais c'est pour ça que je te dis, tout va bien. Eh ben, en voilà une au moins qui est contente de son sort. C'est pour moi que tu dis ça? Dites ma fille est heureuse, voilà tout. C'est l'essentiel, non? Alors, puisque c'est l'essentiel... Tu as des ennuis, tante Augustine? Non, mais elle s'en crée. Quoi je manquerai? Quoi je manquerai? Petite, je vous en prie, ne recommencez pas. Je suis heureuse, moi? Voilà du nouveau? Mais Augustine, sois calme, nous sommes pas à plaindre. Gabi nous a recueillis ici gentiment, grâce à elle. Pas grâce à elle. Grâce à ton père, Susan, qui nous estime à notre juste valeur. Qui sait respecter une dame âgée et infirme comme ta grand-mère. Une femme vertueuse et droite comme moi. Grâce à Marcel, oui. Grâce à eux deux, bien sûr. Allez, tante Augustine, ne sois pas triste. Nous t'aimons toutes ici, sans exception. Ne nous fais pas de peine. Oui, hein, pas dormi de la nuit. Pardon, Gabi, ma chérie, grâce à toi, je suis heureuse et je mange à ma faim. Là, ça va, t'es contente, mon frère. Voilà le petit déjeuner. Le café de Chanel, c'est sans de loin. Ouh, des brioches toutes chaudes. J'ai eu droit qu'à du pain grillé, moi. Comme tout le monde, mademoiselle Augustine. Mais ces brioches sont mon cadeau personnel à ma Susan retrouvée. Ah. Tiens, tante, si ça te fait plaisir. Oh oui, merci. J'aime les brioches. Ouh, j'ai du chocolat dans ma chambre, je vais le chercher. Les brioches, c'est toujours meilleur avec du chocolat. Il faut être indulgente, c'est une vraie gamine. Ta mère est très gentille de tolérer ces petites manies sans se fâcher. T'appelles ça des manies? Eh ben dis donc, ce sont presque des insolences, elle me provoque tout le temps, maman. Enfin, puisque ton père la tolère. Oh, papa est un homme adorable. Ah oui, toujours gai, toujours de bonne humeur. Et pourtant, ses affaires ne vont pas comme il voudrait. Ah? Bah t'es mieux renseigné que moi, maman, sur les soucis de Marcel. J'ignore même s'il en a. C'est-à-dire par hasard, Et c'est très bien comme ça, tu penses, j'ai mes problèmes, il a les siens, on ne s'en parle jamais, tout est pour le mieux. je l'ai consulté récemment pour la vente de mes titres et incidemment, il m'a dit quelques mots. Tu les as vendus, tes titres? Non, Marcel m'a conseillé d'attendre. Ah bah t'as raison, garde-les, hein. On sait jamais. Catherine! Oui? Catherine, lève-toi, voyons, ta sœur est arrivée. Elle est sage, Catherine? Oui, très. Elle travaille bien à l'école? Oh, ça peut aller, quoi. Elle a beaucoup grandi, tu sais. Enfin, elle va bien, c'est le principal. Très exubérante, comme la nouvelle génération. Et alors, tu la voudrais neurasthénique comme Augustine? Elle a 16 ans. Salut les mères! Salut les frères! Attention, tard. Mais laissez tranquille, maman, voyons. Tu m'as apporté un cadeau pour Noël? Oui, des chocolats. Bah dis donc, tu t'es pas creusé la cervelle. Bah, je croyais qu'à 15 ans, on aimait les chocolats. 15 ans. Et le pouce, j'en aurai 16 en février. Ah, tu m'as l'air en pleine forme. Ça gaz, ça carbure, ça fonctionne. En un mot, ça boum. Bah dis donc, l'Angleterre t'a drôlement dessalé. Tu devrais aller frapper à la porte de papa. Il n'est pas encore réveillé? Non. Quel flemmard! On va le virer! Ah, le virer! Non, est-ce qu'elle est Ah, drôle, hein? écoute, Catherine. Enfin, du moment que ça fait rire ta mère. Dans cette maison, le respect n'étouffe personne. Oh, mais je le respecte, mon père. À ma manière, voilà tout. Et surtout, je l'admire. Il est gai, il s'habille comme à Londres, il conduit comme un champion, il brasse des fortunes comme un chercheur d'or. Nous avons la chance, Susan. Notre père, c'est un véritable héros de roman. Tu sais qu'il m'a promis de m'apprendre à conduire? On s'entend bien tous les deux, on est comme deux complices. Et puis c'est le seul homme de la maison. Tiens, là la plus belle. Oh, je t'en prie, hein. Je suis très mécontente. À quel sujet, madame la duchesse? Tu as laissé ta lumière allumée jusqu'à je ne sais quelle heure. À travers la porte vitrée, ça m'a empêché de dormir. Tu lisais encore sans doute tes livres abominables. Quels livres abominables! Tante Augustine appelle livres abominables des romans policiers d'aventure et Ah, d'espionnage. je les garde de ton âge. Oh, mon âge. Lire ne fait de tort à personne. Mais aller 5 fois dans la salle de bain la nuit, ça réveille les voisins. C'est moi qui suis allée parfaitement. Oh, t'étais malade? Je ne pouvais pas dormir. Je suis allée boire, excuse-moi. C'est pas grave! Madame, vous allez réveiller monsieur? Oui, oui, je vous en prie, Louise. Je t'achèterai un abat-jour pour ta lampe, Catherine, comme ça je pourrais peut-être dormir. Merci, tu me choisirais le petit chaperon rouge ou la belle au bois dormant. Ah. Tu me donneras l'argent, j'irai l'acheter moi-même. Comme tu voudras. Madame, monsieur ne répond pas. Eh ben, entrez, Louise. Bien, madame. Il a de la chance de pouvoir dormir avec tout le bruit que nous faisons. Moi, quand une pendule sonne à l'autre bout de la maison, je sursaute. Ah, les hommes, ils ont d'autres nerfs que nous. Voilà.
Ah, quelle maladroite, hein. Bonne idée que vous avez eu d'engager cette fille. On se demande où elle a pris son métier, celle-là. Qu'est-ce qu'il y a, Louise? Monsieur! Monsieur, c'est affreux! Monsieur est mort! Un couteau dans le dos! Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes folle! Monsieur est mort, des sang partout! Nerveuse comme elle est. Tenez, occupez-vous d'elle. Maman! Maman, attends! N'entre pas dans la chambre! Maman! Personne ne doit entrer dans la chambre! Qu'est-ce que vous dites? Je dis ce que tout le monde ici oublie de dire! Personne ne doit toucher à quoi que ce soit avant l'arrivée de la police! La police? Non, enfin, ma petite fille, Tu as voyons. raison, maman! C'est trop grave, n'entre pas dans la chambre! Mais vous ne voulez tout de même pas dire que je ne dois pas entrer voir Marcel? Mais enfin, dites quelque chose! Gabi, je ne sais pas, Catherine a peut-être raison. Les journaux disent toujours ça. Ne touchez à rien pour les empreintes. Mais non, voyons. Je dois entrer. Oh, mais la porte est fermée. Catherine, qu'as-tu fait? Tu as fermé? Tu as pris la clé? Je la donnerai au commissaire! Aucune de vous ne rentrera dans cette chambre, voilà! Catherine! Catherine! Catherine, as-tu vu quelque chose que quelqu'un pouvait faire disparaître? Allez, Catherine, donne-moi la clé à moi, tu es trop impulsive. Tiens, fais-en ce que tu veux. As-tu le courage, Susan? Oui, maman. Oui, oui, Nous devons voir. Mais c'est la dernière imprudence! L'assassin est peut-être encore dans la chambre! Oh, elle a raison. Fermons vite. Fermons. Mon Dieu, elle se trouve mal. Vite, partons-la sur le divan. Mais Louise, faites quelque chose. Venez avec moi, allons chercher des selles dans la salle de bain. Viens m'aider. Viens, allonge ses jambes. Tiens, tiens une serviette mouillée! Mais non, pas comme ça. Oh, sur les tempes. Ses affaires allaient trop mal. Il s'est suicidé. Pas suicidé. J'ai bien vu. Le couteau est enfoncé dans son dos. Un couteau? Mais un couteau comment? Oh, un genre de poignard! Le poignard avec le manche encore? Oui, Madame Chanel! Monsieur me l'avait demandé pour découper du carton. Carton, qu'est-ce que vous avez du carton? Oh, Faut téléphoner à la police. Tout de suite? Nous n'avons que trop tardé. Tiens, va. Il n'y a pas de tonalité. Ça ne répond pas. On a coupé le fil du téléphone. Qui? Quelqu'un. Vous croyez que quelqu'un est encore dans la maison? Écoutez, j'entends du bruit. Par là. Mais c'est la girouette ou votre imagination. Mais qu'est-ce qu'on va devenir si le commissaire ne vient pas? Il viendra, je vais le chercher en voiture. Louise, mon manteau. Oui, tout de suite. Madame! Quoi? Madame! Les chiens! Quoi, les chiens? Ils n'ont pas aboyé de la nuit. Et alors? Pas méchants comme ils sont, ils auraient aboyé si. Si quoi? Vous voulez dire si un étranger était entré dans la propriété? Oui, c'est ça. Mais alors? Si personne n'est venu de l'extérieur, ça veut dire quoi? C'est moi, madame. Ce n'est plus tenable. Il faut que vous alliez voir. Oui, il faut que madame aille voir. Oh, oui. Oui, ça, il faut que quelqu'un prenne cette responsabilité. Oui, il le faut. Je suis cardiaque. Mais
Alors si je comprends bien, personne n'ose bouger. Ah, regarde! Que s'est-il passé hier soir? Hein? Rien de spécial. Ton père est rentré vers les 8 heures, nous avons dîné, et puis il est remonté dans sa chambre pour travailler. Il n'a pas reçu de visite? Non, oh bah tu sais, avec le temps qu'il fait, faudrait du courage pour gravir la colline. Pas de coup de téléphone? Bah non, pas que je sache. Enfin, on aurait entendu la sonnerie. C'est un vagabond, un voleur qui s'est introduit. Écoute ce qu'on dit, maman. Louise, qui dort au-dessus du garage. Dans ce cas-là, aurait entendu les chiens. Ah, ils n'ont pas aboyé de la nuit, j'en suis sûre. Alors, ce serait quelqu'un de la maison. Un familier de la maison. Qui a téléphoné la dernière? Qui a téléphoné la dernière? Moi? Eh ben, dites-le. Eh ben, je le dis. Ce matin, vers les 8h30, j'ai téléphoné au boucher pour avoir de la viande. Du gigot, là. Donc, ce matin, à 7h30, l'assassin était encore ici. Il a coupé les fils du téléphone après. Oh. Il faut se rendre à l'évidence. Les affaires de papa marchaient-elles? Oui. Tu sais comment était ton père? Un brasseur d'argent, un homme d'action. Très intelligent, hein. Il avait 1001 tours dans son sac pour réussir. Enfin, personnellement, il m'a jamais dit que ça n'allait pas bien. Et puis, il est admirablement secondé par Monsieur Farnoux. Monsieur Farnoux? Oui, son nouvel associé à l'usine. Ah oui. Ce monsieur est-il déjà venu ici? Non. Si. Enfin, une fois ou deux, peut-être. Mais nous ne le fréquentons absolument pas. Enfin, très peu. Je me souviens que le jour où il est venu chercher monsieur, les chiens l'ont à moitié renversé parce que monsieur Farnoux a chez lui un chien et que les nôtres l'avaient senti. Donc il faut abandonner l'idée que ce monsieur... Mais bien sûr, voyons, c'est invraisemblable. Alors, ah, Catherine, assez! Là! Connaissez-vous quelqu'un qui aurait pu vouloir du mal à papa? Personne. C'est vite dit. Quand il allait à Paris, on sait pas au juste qui fréquentait. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Un étranger dans notre salon à 8 heures coupant les fils du téléphone et personne ne le voit. Te rends-tu compte, Gabi, de ce que ça représente pour nous toutes ici? Qui hérite des biens de papa? Moi? Enfin, je veux dire nous. Dans ce cas, je crois qu'on vend l'usine et on partage entre la femme et les enfants. Les notaires savent tout ça, bien sûr. La femme à la moitié. On nous donne à chacun de l'argent liquide et... Tu comprends rien. Catherine va me chercher un mouchoir. Il faudra prévenir la sœur de papa. La sœur de ton père? Ah ben voilà une idée, par exemple. Une femme pareille? Oh mais oui! Tu m'as écrit dernièrement qu'elle était venue s'installer dans la maison près du village. Pourquoi? Dans l'espoir, sans doute, de renouer avec ton père. Après la vie de débauche qu'elle a menée à Paris, elle a essayé de renouer avec son frère riche. Enfin, j'ai pas voulu influencer ton père. Le laissant libre de recevoir cette Pierrette, qui après tout est sa sœur. Mais il a très bien compris que ce ne serait pas convenable et il ne nous l'a jamais présentée. Cette fille, Dieu merci, n'a jamais mis les pieds dans cette maison. Oh. Quoi? Rien. Papa a-t-il revu sa sœur en ville? Sûrement pas. Comment est-elle? Ce que je sais, je l'ai jamais vue. Moi, on me l'a montrée de loin. C'est une belle femme, assez étrange. De quoi vit-elle? Ah, alors ça, mystère. Hein. Oh, j'aimerais lui parler. Tu lui parleras où tu voudras, mais pas dans cette maison. J'irai la voir. Laisse faire la police. C'est son rôle de poser des questions, pas le tien. Louise, mon manteau. Ah, je suis absente depuis plus d'1 an. Et je vois tout avec des yeux neufs. C'est fou comme en 1 an les visages changent. Tu trouves que j'ai vieilli? Cette catastrophe va bien se charger de me donner mon âge. Marcel! Oh, Marcel! Nous nous comprenions. Nous étions tendrement unis. Au point de faire chambre à part. Marcel rentrait tard, parfois. Il travaillait souvent la nuit.
Il m'avait demandé d'occuper provisoirement la chambre du second. T'as quelque chose à ajouter? Pas pour l'instant. Bon, petite, calmez-vous. Il ne faut pas rester sans aide. Pars avec la voiture. Gabi, dépêche-toi. Je vais tout de suite. Madame, oui, nous ne pouvons pas laisser ce pauvre monsieur tout seul. Si madame le permet, je vais monter. Mais l'assassin est peut-être encore là! Mais non, ne fais pas de roman, ma petite fille. Il nous a pas attendu, il s'est sauvé. Par la fenêtre de la chambre, on peut sauter sur le toit du garage. Mais non, il a dû partir par la porte, comme il est venu. L'assassin est beaucoup plus fort qu'on ne croit. Plus proche. Plus... Que voulez-vous dire? Je me comprends. Mais la clé n'est pas dans la serrure. Quoi? Qui a pris la clé, c'est vous, madame? Mais non, c'est pas moi. Enfin, qui a la clé? C'est... Augustine. Tu as la clé? Non, j'ai pas la clé. C'est Suzanne. Mais non. Enfin, qui a la clé? Voyons, c'est invraisemblable. Qui a pu la prendre? Mais c'est vous, madame! Moi? Oh, bah, je me suis évanouie. Moi, je tenais Gabi. Moi aussi! D'ailleurs, nous sommes toutes montées. Louise est allée chercher des salles, Catherine un mouchoir, Madame Chanel un coussin, et Mamie... Ah, moi, j'ai pas bougé. On l'a mise dans mon tricot. Eh ben, n'approfondissons pas. Madame Chanel, j'ai une parfaite confiance en vous. Vous êtes peut-être la seule dans cette maison à qui je vais donner la clé sans arrière-pensée. C'est agréable pour les autres. Puisque vous êtes la plus courageuse, Madame Chanel, tenez, prenez la clé. Merci, madame. Tu aurais pu nous consulter, non? Je fais ce que je crois être mon devoir. Au revoir. Madame Chanel, ne laissez entrer personne. Ah non alors, si Madame Chanel entre, nous devons tout entrer. C'est évident, ou personne, ou tout le monde. Il ne faut toucher à rien. À cause des empreintes. Même. Voulez-vous insinuer que j'ai demandé la clé dans ce but? Oh, très bien. Dans ce cas... Oh, Madame Chanel, ne soyez pas susceptible. Oh, mais j'ai jamais été susceptible. C'est pour ça que je sers depuis 15 ans dans cette maison. On peut bien me dire tout ce qu'on veut, ça m'est égal. Je suis là pour gagner mon pain, c'est tout. D'ailleurs, je peux bien vous le dire, j'avais peur autant que vous. Alors, cette clé, qui la veut? Qui la garde? Personne? Bon, je la pose là. C'est Noël. Cet homme qui rôde peut-être autour de nous. Un homme? Pourquoi un homme? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Mais une femme. C'est honteux. Vous avez l'air de nous accuser. Quand on a la conscience tranquille. Tu me détestes, n'est-ce pas? Moi? Oh, tu m'es indifférente. Vous l'entendez? Non, Augustine, ma chérie, tais-toi. Gabi, excuse-la. Évidemment, ta petite chouchoute, hein, tu la couves? C'est ça, maman. Donne raison à Gabi. Elle est riche à présent. Très riche. Et elle va nous mettre dehors. Alors faites à court, maman. Sauve ton beefsteak. Vous n'osiez rien lui dire parce que vous êtes toutes des lâches. Mais moi, je dirais des choses à la police. Des choses que je sais. Quelle chose? C'est mon affaire. Oh, calme, pas quelqu'un sans preuve! C'est une coalition. Ta mère m'attaque de front. Tu préfères, toi, attaquer de dos? Oh, que je suis malheureux. Tout le monde dit que je suis une idiote, une laissée pour con, un fruit sec. Oh. Mais qu'est-ce que j'ai au monde comme consolation? Dites-moi, ni là, ni le physique pour faire la vie, Oh, ça. ni la mentalité. Eh ben, pleurez pas, vous avez la poésie. Poésie. La fenêtre de ma chambre, j'ouvre la nuit à arpenter le parc en récitant des vers, paroles. Fallait pas y prendre garde, Louise. On n'a pas tant de distractions, on se croit perdu. Mademoiselle Augustine, le soir, en train de déclamer, c'est ma télévision. Allons, calme-toi. Veux-tu boire quelque chose pour te détendre? J'ai horreur de boire quoi que ce soit quand je ne suis pas à table. Tiens, je croyais que t'étais allé 5 fois dans la salle de bain cette nuit pour boire. Au lit, c'est différent. Je suis une grande malade, moi. Je suis cardiaque.
Va prendre des cachets pour te calmer. Cachets, c'est ça, des cachets. Je vais les prendre, mes cachets, tiens. Je vais même prendre toute la boîte. Comme ça, vous serez débarrassés de moi. Mais, Augustine, mon Dieu. Excuse-la, ma pauvre petite. Elle marche. Ouais, ça. Maman. Mais enfin, maman, voyons tes jambes. Ça va. Eh ben ça alors. Mais elle marche donc? Faut croire. C'était bien la peine de nous faire acheter cette chaise roulante. Tout est organisé entre elle et son Augustine. Je suis écœurée, moi. Mais que faire, madame? Ben je parle. Louise, mon manteau, ça fait 3 fois que je vous le demande, là. Oh, Marcel. Marcel, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Il fait froid. Je vais mettre une bûche. Maman, parle-moi de papa, de ce qu'il a fait depuis mon départ, depuis que vous avez recueilli mamie et tante Augustine. Ton père, c'était la bonté même. Tu le connaissais aussi bien que moi. Et mieux sans doute, car tu lui racontais tout avant que je le sache. Mamie et tante Augustine s'entendaient bien avec lui? Ben, je l'espère, avec ce qu'elle mange, qu'elles aient au moins la reconnaissance du ventre. Elles sont parfois disputées avec lui, mais enfin, c'était pas grave. Disputés? À propos de quoi? Des bêtises. Et Augustine fait un drame de rien et mamie dort avec des titres sous son oreiller. Mamie a des titres cachés sous son oreiller? Ah, tu parles, qu'elle garde comme un chien son os. Je lui ai dit 1000 fois de les donner à Marcel pour les mettre dans ses affaires. C'est bien normal, non? Penses-tu? Elle les couve. Ces titres auraient été utiles à papa? Ah oui, indispensable, il y a 15 jours, tiens. Pour une échéance à laquelle il devait faire face. Ces affaires allaient mal? Ah, ma chérie, une échéance est une échéance. Mais ça ne t'aurait rien fait que mamie dispose de cet argent? Car tu as ta part dessus. Mais justement, j'ai donné ma part à Marcel après l'avoir littéralement arraché des mains de grand-mère. Augustine s'en est mêlée, naturellement. Et puis la bataille a repris. Pourquoi me quand donnes-tu tant de détails? C'est grave? Hein? Non, c'est... Enfin, tu sais qu'elles sont fâchées. Je ne le sais pas, tu viens de me le dire. Enfin, c'est rien du tout, quoi. Mamie et Augustine sont écartelées entre la reconnaissance qu'elles nous doivent et leur avarice, voilà. Ah, que veux-tu? Elles n'ont pas rencontré un mari riche, elles. Est-ce ma faute? Quand je pense à tout ce que j'ai fait pour que Marcel les accepte ici, en vérité, ton père ne pouvait pas les voir. Mon père a toujours aimé la jeunesse. Ah, enfin mon manteau. Hein? Merci. Louise, depuis combien de temps servez-vous à la maison exactement? Pourquoi vous me demandez ça? Louise est là depuis 2 mois. J'ai le bon certificat. J'ai travaillé 2 ans chez un notaire qui s'est retiré, vous pouvez vérifier. Ce n'est pas mon rôle. Louise, vous êtes bien certaine du silence des chiens? Oh, certaine, j'ai mal dormi cette nuit. J'avais un pressentiment hier. Monsieur avait mauvaise mine quand j'ai monté sa tisane. Il vous a demandé une tisane? Oui, vers minuit. À quelle heure? Minuit? C'était son habitude? Ah, pas du tout, non? Pourquoi de la tisane? Je sais pas, il travaillait, il a dû avoir soif ou mal à l'estomac. Il a vu la lumière encore allumée dans la cuisine, il m'a sonné, je suis montée, il m'a demandé à tilleul, je suis redescendue lui faire et je suis remontée. Vous êtes resté longtemps dans la chambre de mon père? Non, je suis repartie aussitôt. Dites donc, comment se fait-il que je n'ai pas vu le plateau dans la chambre tout à l'heure? Parce que j'ai remporté hier soir. Pourquoi venez-vous de dire que vous étiez remonté aussitôt? Parce que c'est vrai, il a bu très vite, voilà tout. Qu'est-ce qu'il y a? Pas à calmer Augustine. Elle veut avaler toute sa boîte de cachets. La pauvre chérie! Penses-tu? Oh là là, ta chouchoute! Toute la boîte, hein? Ce serait trop beau! Je peux disposer? Attendez, quand vous avez fait le tilleul, Madame Chanel était encore dans la maison? Non, elle venait de partir. Elle habite le pavillon de chasse au fond du parc. Pour sa liberté, dit-elle. Oui, je sais, c'est une bonne nounou, pleine de vieilles habitudes. Oh, c'est son droit. Hein. Après le travail, on est libre de faire ce qu'on veut. Et puis, ça n'a jamais fait de mal à personne de jouer aux cartes. Ah? Madame Chanel joue aux cartes maintenant? Oh, mademoiselle ne savait pas. Oh, zut, j'ai fait une gaffe. Non, non, pas du tout. Non, je sais que Madame Chanel aime jouer aux cartes, mais... Avec qui joue-t-elle? Avec quelqu'un à la maison? C'est pas mon genre de moucharder. Dites-nous avec qui elle joue et nous le dirons à personne. Elle joue à... Oh, puis zut, je m'en fiche. Elle joue avec mademoiselle Pierrette, la sœur de votre père. Ça, alors? Comment l'avez-vous su? Mamie les a vus et elle me l'a dit un jour de confidence où elle avait un petit verre dans le nez.
Ah oui, il y a toujours une bonne petite bouteille dans la chambre de mamie. Et comment est-elle, ma tante Pierrette? Ah ça, je sais pas. Elle a jamais mis les pieds ici. Ancienne danseuse nudiste, ces dames. Artiste de talent et pure comme Alice dit Madame Chanel, moi je veux bien. Elle profite de sa jeunesse pour en faire marcher quelques-uns. Elle a pas tort, après tout. Mais comment Pierrette arrive-t-elle jusqu'au pavillon de chasse de Madame Chanel? Elle fait du stop jusqu'au carrefour de la route nationale. Mais de la route à ici, il y a encore 2 kilomètres. Oh, elle le fait à pied. Le bitume à arpenter, c'est son rayon, non? Mais mademoiselle Augustine, Là-haut. portez-lui ça. Quelle comédienne, ta tante Augustine? On l'entend hurler de la cuisine. Enfin, je lui ai quand même fait son tilleul. Pourquoi dis-tu comédienne? Bon, elle n'a jamais été malade. C'est un numéro. Mamie et tante Augustine, que tu connaissais peu, que penses-tu d'elle? Gentille, mais un peu encombrante. Ta pauvre mère n'est plus chez elle. Elle n'arrête pas de lui faire des réflexions, de la morale. Ah, il n'y a qu'une chose sur laquelle elles ont raison. C'est l'éducation de Catherine. Qu'est-ce qu'elle a, mon éducation? Tu parles mal. Tu mâches du chewing-gum à table. Tu fumes tout le temps et tu lis des romans abominables. Avec des couvertures macabres. Oh, des couvertures macabres, oh là là. Tu sais, t'es pas dans le coup, hein. Oh, toi, ma petite Susan, tu étais plus sage. Nous avons 2 caractères différents, voilà tout. Chanel, à quelle heure es-tu sortie hier soir? Vers minuit. Tu es allée te promener? Oh, tu te manques par un temps pareil? Tu as reçu des visites? Des visites. Voilà 10 ans que je n'en ai pas reçu. Catherine, je t'ai repassé un pantalon dans la lingerie. Va t'habiller correctement. Oh oui, je vais, oui. Et plus vite que ça. Oh, ma bûche. Chanel, est-ce que Louise travaille bien? Ah, sur ce chapitre-là, je peux te dire ce que je pense. Louise est une coquine qui va de place en place dans l'espoir de coucher avec le patron. Quant aux autres... Quant aux autres, je m'en charge. Il faut absolument que je te fasse une confidence. Il n'y a que toi en qui j'ai confiance. Voilà. Ton père n'avait plus d'argent. Personne ne le sait que moi. Mais c'est très important, explique-toi. J'ai voulu donner à Marcel, en reconnaissance pour notre hébergement, des titres que je tiens de ton grand-père, le colonel. Il les a refusés. Et il m'a dit, gardez votre argent, il serait impuissant à me sauver de la faillite. Alors pour ne pas le trahir, j'ai joué pour la famille, celle qui refuse de donner ses titres. Ensuite, qu'as-tu fait? Rien, j'ai gardé mes titres. Pas pour longtemps. Parce que... Parce que? Parce qu'on les a volés il y a 2 jours. Volés? On a drogué mon Porto. Oui, un petit verre de Porto après le repas fait du bien à mes douleurs. On m'a drogué, on est entré dans ma chambre et on m'a volé. C'est quelqu'un qui savait la cachette. Sous ton oreiller? Sous mon or... Comment le sais-tu? Oh, bon, tout le monde semble le savoir. Tout le monde! Oh! Bande de voleurs! Aux voleurs! À l'assassin! Aux voleurs! Qu'est-ce qui se passe, maman? Tu as perdu la tête, non? Pas la tête, non! Grand-mère vient de m'annoncer qu'on lui a volé ses titres il y a 2 jours. Les titres? Menteuse! Tu les as vendus en cachette et tu ne veux pas me donner ma part? Ma part, On ma part! me les a volés! Oh, mais enfin, maman, voyons, qui te les aurait pris? Je ne sors jamais de ma chambre. Oh! Je t'entends bouger toutes les nuits. J'entends craquer ton parquet. Dort-on jamais? Jamais! J'écoute. Je passe la nuit à écouter. Si les petites n'étaient pas là, je dirais bien tout ce qui m'est arrivé d'entendre. Ma pauvre Augustine, là. J'y suis, mais c'est toi qui as pris les titres de maman. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Relève, voleuse! Folle, Oh non! C'est elle qui... Quoi? Oh, pardon. Que personne ne bouge, je prends la voiture. Madame! Mais votre sac! Les clés de la voiture! Ah, tante Augustine, quelle honte. J'ai été trop malheureuse avec maman avant de venir ici. Trop pauvre! Trop pauvre. Quand je me suis retrouvée seule à la mort de ton père, le colonel, avec ta sœur et toi élevée, Catherine passe pas mon tricot, il a bien fallu que je travaille. Une femme seule, c'est affreux. Gabi va connaître ça maintenant.
La vie recommence toujours, elle n'invente rien. J'espère que Gabi, elle, ne fera pas de différence entre ces deux filles. Entre celle qui est déjà une dame et l'autre, là. Qui passe pour la bonne à rien. T'inquiète pas pour moi. Les complexes, c'est pas mon rayon. Ça viendra. Moi, ça a commencé au bal. Moi, j'ai horreur du bal. Moi aussi. Mais j'y allais quand même. Pour faire comme les autres. Pour me faire des relations. Ben, je m'en suis jamais fait. Alors un jour, j'ai décidé de plus y aller. C'était fini. Je suis restée avec maman. On a essayé de pas trop se disputer. Augustine. Je t'aime bien, maman, quoi que t'en penses. J'aime bien tout le monde. Personne comprend ma façon d'aimer. On croit que c'est de la haine. C'est comme le bon vin qu'on ne boit pas. Ça fait du vinaigre. Catherine, tais-toi. Nous avons toutes nos peines et nos excuses. À présent, il faut oublier les petites choses et faire face aux grandes. Et les grandes... Le jour de ton arrivée, assassiné, un couteau dans le dos. Tais-toi. Je dis les choses telles qu'elles sont. Tu as dit vrai. L'assassin est dans la maison. Vous faites peur à la petite, voyons. Cette gosse est une détraquée. C'est la faute de ta mère. Elle lui laisse lire n'importe quel livre jusqu'à l'aube, avec la lumière qui m'empêche de dormir. Enfin, je ne veux pas accabler à présent ma pauvre sœur, parce que... Parce que... Parce que ça ne me regarde pas et que je ne le dirai pas. Non, ça ne me regarde pas et je ne le dirai pas. Je ne dirai pas que Gabi réclamait à corps et à cri, et surtout à cri, de l'argent à Marcel. Si elle le dépensait à tort et à travers, Dieu sait avec qui, ça ne me regarde pas et je ne le dirai pas non plus. Ton père, un homme si bon, quand il lui faisait une remarque, elle le mouchait. Un homme pareil. Tout ce qu'il a fait pour moi. Justine. Oui, pour nous, je sais. Mais il manquait pas... Il manquait jamais de m'acheter des bonbons, du chocolat. C'est vrai de nous avoir hébergés ici malgré la mauvaise volonté de ta mère. C'est la chose la plus belle qu'il... Madame, que je lui donne les 8 jours. Croyez-vous que ce soit bien le moment, Vous en avez déjà assez de tout le monde avant, alors. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que la voiture ne part pas. On a arraché tous les fils du moteur. On a arraché. Oui, bah gardez vos insolences, Ce vous, sont hein. pas des insolences, ce sont des constatations. Au premier interrogatoire de la police, je serai obligée de dire que vous sortez très souvent le soir, ma fille, et que tout le monde le sait. Au premier interrogatoire de la police, je serai obligée de dire que vous sortez très souvent le soir, madame, et que tout le monde l'ignore. Bah, il y a des lois contre les faux témoignages. Il y a aussi des lois pour hériter. Ça signifie? Il faut prévenir le notaire. Le notaire, pourquoi? Pour l'héritage, vous savez bien. À qui profite le crime? J'avoue que je ne comprends pas. Bah oui, la personne qui hérite de l'assassiné est forcément l'assassin. Tous les bouquins policiers le disent. Tu ferais mieux d'apprendre la géographie, toi, tiens. Ah, c'est bien la première fois que tu t'occupes de ces études. Quoi? Ah, me touche pas, hein. Maman, il n'y a plus qu'une seule solution, partir à pied. J'y vais, je vais avec toi. Non, je vais courir jusqu'au bord de la route. Oh bah alors dépêche-toi, ma petite fille, cet isolement est intolérable. Écoutez, regardez. Regardez. Quelqu'un marche dans le jardin. Chut. C'est l'assassin qui revient. Taisez-vous. Oh, je me sens mal, je me sens mal. Oh. Regardez. Oh, excusez-moi, mesdames. Je ne me serais jamais permis de venir ici sans être invitée, mais les circonstances ont... Oui, oh, je sais bien que c'est ridicule, mais j'ai reçu il y a 1 heure un coup de téléphone. Une affreuse plaisanterie, sans doute. On m'a dit, venez vite, votre frère a été assassiné. Et puis on a raccroché. Alors j'ai appelé ici, mais votre téléphone doit être en dérangement. Et puis tout à coup, bêtement, j'ai eu peur. Le boulanger m'a déposé en bas, là, sur la route.
Pourquoi me regardez-vous toutes comme ça? C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Répondez! Mais répondez donc! Pourquoi la chambre de mon frère est-elle fermée? Comment savez-vous que c'est sa chambre? Vous qui n'êtes jamais venu ici? Vous fixez toute cette porte, alors? Marcel! Marcel, ouvre-moi cette Pierrette! Marcel! Qu'est-ce qui se passe, voyons? Ah, mais ne criez donc pas comme ça! Marcel est mort. Mort? Un couteau dans le dos. C'est pas vrai. Vous admettrez que devant votre éruption, je me trouve obligée de vous poser quelques questions. Oh, laissez-moi, je vous en prie. Avez-vous reconnu la voix qui vous téléphonait? Men? Une voix d'homme? peut parler. Non, de femme. Oui, eh bien je ne crois guère à votre coup de téléphone. Et dans quel but aurais-je inventé tout ça? Mais pour avoir un prétexte pour venir ici, que dis-je? Pour y revenir. Car vous êtes déjà venu, n'est-ce pas? Jamais. Pourquoi les chiens n'ont-ils pas aboyé? Ils semblent bien habitués à vous. Ce que je sais. Et pourquoi la porte est-elle fermée? Pour empêcher quiconque de toucher quoi que ce soit. Et qui a la clé? Nous toutes! Bah, je vais voir Marcel. Donnez-moi cette clé, je vais entrer. Pour faire disparaître quelque chose que vous auriez laissé derrière vous, sans doute. Donnez-moi cette clé ou j'enfonce la porte. Bon, allez, prenez-la vous-même, elle est sur cette table. Oh. Mais enfin, cette clé n'ouvre pas. Comment? Bah, regardez vous-même. C'est plus la clé. On l'a changée. Pas de téléphone, pas de voiture et plus de clé. Une ici travaille contre nous. Le doute n'est plus possible. Oh, par pitié, je vous supplie de réfléchir à ce que vous dites. C'est très grave. Nos nerfs ne vont pas résister. Mais que veux-tu qu'elle dise, grand-mère? Moi aussi, je suppose le pire. Nous avons toutes tourné autour de cette clé, y compris tante Pierrette, qui en montant de dos a pu faire la substitution. Quoi? Elle! Vous n'allez pas me garder prisonnière, non? Appelez ça comme vous voulez. Parfait. Et d'abord, qui êtes-vous toutes? Je suis votre nièce, Susan. Moi, Catherine. Moi, je suis mamie et... Oui, bon, hein. Quand avez-vous vu mon mari pour la dernière fois? Nous sommes fâchés, vous le savez bien. Oui, ne me dites pas que vous ne le rencontriez jamais, je ne vous croirai pas. Oui, j'ai rencontré mon frère une fois ou deux par hasard en ville. Il m'aimait beaucoup. Et souffrait que vous m'interdisiez l'accès de cette maison. C'est un monde, non? En tout cas, maintenant, vous y êtes dans la maison. Oui, ce coup de téléphone semble avoir voulu me joindre à vous, c'est clair. Pourquoi l'assassin vous aurait-il averti? Bien sûr, voyons, c'est invraisemblable. En tout cas, mon frère est mort. Alors je suis décidée à vous soupçonner toutes. D'avance et par principe. Comment? Mais vous êtes beaucoup plus soupçonnable que nous. Ah, vous trouvez, vous? Le fait que vous ayez voulu fuir prouve que vous êtes coupable. J'allais prévenir la police. La mort de mon frère me prive de tout ce qui me restait au monde. En le perdant, je suis plus seule que jamais, tandis que vous, c'est la liberté, la richesse. Mais accusez-moi de ce meurtre! Et pourquoi pas? Nous perdons la tête. Je suis la belle-mère de Marcel. Et voici mon autre fille, Augustine. Nous étions hébergés par mon gendre, votre frère, mademoiselle. Oui. J'avais de l'argent, figurez-vous, il y a 2 jours, on me l'a volé. Maman, hein? Oh! Autant mettre mademoiselle au courant tout de suite. Alors, c'est vous, Augustine. Mais j'étais curieuse de vous connaître. Et pour quelle raison, s'il vous plaît? Parce que nous sommes abonnés au même club de lecture. Tu es abonné à un club de lecture, tu me l'avais jamais Oui, dit. excusez-moi, j'ai gaffé. Pas du tout. J'y suis inscrite. J'y pourrai jamais rien. Ma fille n'aime pas lire. Vraiment? J'y suis abonnée, moi aussi. Et la secrétaire, qui est bavarde, m'a dit que vous preniez au moins 5 romans par semaine. Tous des romans d'amour. Vous vous trompez! C'est possible. En tout cas, vous avez lu il y a 8 jours La gondole des amants, non? Gondole des amants. Je sais plus, moi. J'ai pris ce roman juste après vous. Le hasard, ou presque. Ah j'ai été comblée. Entre les pages du livre, j'ai trouvé quelque chose vous appartenant.
C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à vous. Qu'avez-vous trouvé dans ce livre? Si ma fille a laissé quelque chose, rendez-le lui, et c'est tout. Vous avez oublié le brouillon d'une lettre que vous avez adressée à mon frère. À Marcel? Comment? Tu écrivais à Marcel que tu voyais tous les jours? C'est une invention de cette femme! Une invention. Vous n'avez pas de chance. Je conserve tout. Oui, c'est une très très vieille habitude. Attendez. Tiens, voilà. Voilà, cher Marcel. Il ne faut pas m'en vouloir d'avoir fait une scène à maman devant toi à propos des titres. J'étais obligée de réclamer ma part pour ne pas qu'elle soupçonne le trop grand intérêt que je te porte. S'il n'avait tenu qu'à moi, je te les aurais donnés, etc., etc. Sache que je suis capable de tout pour t'éviter les ennuis, mais cesse de me narguer avec Gabi. Gabi? Je glisse ce mot sous ta porte et t'embrasse affectueusement, signé Augustine. C'est pas vrai! C'est pas vrai! J'ai jamais aimé Marcel! Au contraire, je le détestais! C'était un osseur! Il avait des liaisons un peu partout! Et j'aurais donné mes titres pour qu'il les porte à ses maîtresses! Gardez sa sœur, avec son sourire! Dites-vous que c'est la même famille! Ma fille ne sait plus ce qu'elle dit. Vous me le paierez! Des noces. Mais c'est pas vrai! Mais j'ai pas pu le tuer! J'ai pas bougé de ma chambre de la nuit! Pardon. T'as été 5 fois dans la salle de bain. Salle de bain! Quelle salle de bain? Il y a une salle de bain! Oh, non! Bravo, tante Pierrette, pour cette diversion sur Augustine. Vous êtes très forte. Seulement, nous avons quelques questions à vous poser. Je vous écoute. Êtes-vous déjà venu ici? Jamais. Vous mentez, nous en avons la preuve. Merci, Chanel. Je n'ai rien dit, Pierrette. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, elles se connaissent, se rencontrent, je le sais. Elles adorent toutes deux jouer aux cartes. Où vous rencontrez-vous? Bah, chez moi, le soir, en ville, c'est notre droit, non? Bah, qui ferez-vous croire que Chanel fait 9 km dans la nuit pour faire une partie de cartes? Oui, vous mentez encore. Je vous ai demandé tout à l'heure si vous étiez déjà venu ici. Or, vous vous êtes tourné vers Chanel. Donc, vous veniez ici, et Chanel le savait. Mieux, elle vous accompagnait, et les chiens sont habitués à vous. Répondez. Oh, autant le dire, Pierrette. Je la recevais dans mon pavillon où souvent elle passait la nuit. Et voilà! Et du pavillon à la maison, la distance n'a pas dû être longue à franchir. Oh, bon, je suis venue ici un jour voir mon frère. J'avais quelque chose d'important à lui dire. C'était si important. Madame Chanel ne pouvait pas faire la commission? Écoutez, les circonstances sont graves. Quand la police arrivera, Si elle arrive, oui, car personne ne semble décidé à aller la chercher. elle prendra beaucoup moins de gants que nous pour découvrir toutes les vérités qui se cachent dans cette maison. Alors faites un effort pour parler. Elle venait sans doute lui demander de l'argent. J'ai jamais demandé de l'argent à Marcel. Mais il vous en a donné de lui-même, n'est-ce pas? Parfaitement. C'est inconcevable. Oh, maman, tais-toi, papa était libre, là n'est pas la question. Comment? Cette fille soutire de l'argent à mon mari, je ne pourrais rien dire, mais cet argent était à moi, il m'appartenait, il me revenait de droit. Ah, bah, maintenant, il est à vous tout à fait. Parfaitement! L'amour de l'argent vous étouffera, ma chère belle-sœur. Vous entendez, elle ose me dire Oh, fallait te taire. Oh, cette femme est épouvantable, je suis un bout. Alors, inspecteur, cette enquête, ça avance? Écoutez, il s'agit de savoir ce que toutes nous avons fait exactement cette nuit. Maman, où étais-tu? Quoi? Dans ma chambre, quelle question? Tu t'es levé? Tu Non. n'as rencontré personne? Non, personne. Si, j'ai cru entendre claquer le volet de la porte de Catherine. Je pensais qu'elle était malade. Je suis montée, mais c'était rien. Alors, je suis remontée dans ma chambre. Tu n'as rencontré personne dans le couloir? Si, non. Je sais plus. Catherine, tu t'es levée? Oui, pour aller au petit coin. Comme maman a dit m'entendre, je n'ai vu personne. Tu n'as rien entendu? Oh, tu sais, j'étais plongée dans mon bouquin policier, j'ai pas fait attention. Aussi, à un moment, tante Augustine m'a demandé d'éteindre. Tu lui as répondu? Bah oui. Ah oui, un gros mot! Petite peste! Tu vas me payer ça! Je voulais pas le dire, mais tant pis pour toi. Voilà. Au moment où je me suis recouchée, j'ai entendu un drôle de bruit. J'ai regardé chez Augustine par le trou de la serrure. Et je l'ai vu devant sa glace, avec dans les mains quelque chose qui brillait. Sur le moment, je n'ai pas réagi. À présent, j'en suis sûre. C'était un couteau. Elle l'aiguisait. Petite folle! Toutes tes lectures te tourner la tête! Mais tu lis plus que moi alors, gondole des amants. Puisque je tenais
dit, n'est-ce pas, que tu étais allé 5 fois dans la salle de bain? Oui. Tu as rencontré quelqu'un? Personne. As-tu entendu des pas, des portes claquées? Mais j'ai pas fait attention. Pardon. Tu pouvais pas dormir, hein? Quelqu'un qui peut pas dormir est nerveux et le moindre bruit le fait sursauter. Tu nous as dit avoir entendu mamie se lever. Oui, c'est exact. Bon, alors mamie, tu t'es levée? Non. Oh, Si! Je me suis levée vers 1h. J'ai fait du tricot dans mon lit très tard et j'ai soudain pensé que la laine qui me restait était dans le salon. Je suis venue la chercher pour pouvoir travailler de bonne heure dans mon lit. As-tu croisé quelqu'un? Non. La lumière brûlait chez Catherine et chez Augustine. Il m'a semblé entendre des éclats de voix dans la chambre de Marcel, mais je n'ai pas distingué qui criait et je m'en suis pas inquiétée. J'ai pensé que c'était toi. T'as entendu crier et t'as pensé que c'était moi? Bah, je te remercie, dis donc. Oui, ma chérie. Bah, ça fait toujours plaisir d'entendre dire par sa mère que l'on vit avec son mari à couteau tiré. Oh. Quoi? Oh. Oh, bah, je sais plus ce que je dis. Louise, avez-vous quelque chose à dire sur ces éclats de voix venant de la chambre de mon père? Non, quand j'ai monté son tilleul à monsieur, il était seul. Vous n'avez rencontré personne? Si. Mademoiselle Augustine. Oh, ça y est, ça recommence. Tiens, mais tu viens de nous dire, tante Augustine, n'avoir rencontré personne. Bon, ben, j'avais oublié. J'étais allée boire. Encore? Elle a passé sa nuit à boire. Où avez-vous croisé ma tante, exactement? Vers la pendule ancienne. La pendule ancienne? Mais tante Augustine, si ma mémoire est bonne, la pendule ancienne n'est pas entre ta chambre et la salle de bain? Ah? Tiens. Bah, bon, bah, ça devait être au moment où je suis allée dire à Catherine d'éteindre. Tu rôdais du côté de la chambre de Marcel? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'aurais su si tu ne faisais pas chambre à part. Se faire juger par ses enfants, c'est affreux, non? C'est pour cette raison, ma belle, que je n'en ai jamais fait. À quelle heure, Madame Chanel, êtes-vous partie? Je n'ai pas regardé, madame, c'était aux environs de minuit. C'était avant ou après le tilleul? Vers ce moment-là, j'ai entendu monsieur le commander et je suis partie un peu après. Oui, combien de temps après? 5 minutes? Oh, plus que ça. Parce que quand Louise occupe ma cuisine, j'en ai pour un bon moment à remettre de l'ordre. Surtout qu'elle a tenu à le faire elle-même, ce tilleul. Louise, pourquoi avez-vous tenu à le faire vous-même, ce tilleul? Monsieur me l'avait commandé à moi, c'était normal. Ah oui, vous vouliez le lui monter vous-même. Pourquoi dites-vous ça, madame? Il y a longtemps que j'ai vu clair dans votre jeu, ma fille. Comme madame voudra. Je préfère être accusée de vice que de meurtre. Ah bon? Eh bien, Il me reste plus qu'à vous demander où vous étiez, vous, Pierrette. Où étiez-vous hier soir? Je suis allée faire une visite personnelle qui ne regarde que moi, qui n'a rien à voir avec ce qui nous bouleverse. Donc, vous n'avez pas vu mon mari hier soir, c'est certain. Certain. Alors, jusqu'à preuve du contraire, la dernière personne à avoir vu Marcel vivant, c'est... C'est vous, Louise. C'est grave. On peut m'accuser de meurtre. Ça, sans aucun doute. Moi, je- Quoi? J'aime pas les ennuis. Je vais tout dire. Je m'excuse, mademoiselle Pierrette, il le faut. Oui, je m'y attendais. Ben voilà. Quand j'ai monté son tilleul à monsieur, sa sœur était avec lui. Mais dites donc, qu'êtes-vous venu faire chez mon mari hier soir, Pierrette? Je suis venue bavarder avec lui, j'avais le cafard. pourquoi la conversation a-t-elle été bruyante? Pourquoi veut-il la voir? Vous êtes disputés? Mais non, rien même. Ça, et ma mère disait avoir reconnu ma voix. Joli témoignage, hein? Louise, vous avez donc assisté à la conversation entre mon père et Pierrette? Non, non, je suis repartie aussitôt en emportant le plateau. Et vous, Pierrette? Qu'avez-vous fait après le départ de Louise? Rien. On a parlé, puis j'ai quitté mon frère quelques minutes après. Je suis descendue par l'escalier de service. Ah, ça, je peux le jurer, j'ai vu mademoiselle repasser pour la fenêtre de la cuisine. Elle ne vous a rien dit en descendant? Non. Vous venez d'hésiter, Louise? Faites attention. Si la police vous prend, vous pouvez être arrêtée comme complicité, c'est grave. Non, laissez donc cette fille tranquille, ça n'a pas de sens. Vous vous trahissez, Pierrette. Vous avez dit quelque chose à Louise hier en descendant, et vous avez peur qu'on la prenne, voilà. Mademoiselle Pierrette, en descendant, m'a donné 10 000 francs et m'a demandé de ne pas parler de sa visite. Comme ça, vous me laisserez tranquille, oui? Eh ben, je les regrette bien, petite grue. Fallait donc. Oh, permettez, hein, c'est pas un secret. Vous couchez avec tout le pays, alors? Nous coucherons toutes les deux avec les mêmes. Et puisque vous mentez pour me faire avoir des ennuis, je vais encore dire pourquoi vous m'avez donné 10 000 francs. Parce que quand je suis entrée dans la chambre de monsieur, vous étiez en train de lui dire « Si tu ne me donnes pas cet argent, je te tue !» Oh, c'est faux. Je disais je me tue. Je te tue, je te tue, entendu, mais alors, parce que vous mentez pour me rendre Assez. Ah si.
Personne ne bouge. Je dis assis. Ah, où? Nous perdons toute la tête. C'est comme ça dans tous les bons romans policiers, je m'y connais. Oh, j'en ai assez. Je cours jusqu'au carrefour après une voiture. Oui, car maintenant il n'y a plus de doute. L'assassin est parmi vous. Eh ben, prouvez-le. Ça ne peut être qu'une de vous 7. Voilà mon avis. C'est tout. Dites donc, Susan, tu as oublié d'interroger quelqu'un. Qui? Toi. Moi? Tu as passé en revue nos 7 emplois du temps d'hier soir, mais tu as oublié de nous parler du tien. Tu dis des bêtises, Catherine, voyons. Ta sœur est descendue du train ce matin devant mes yeux. Erreur! Comment erreur? Erreur, petite mère, erreur. Susan était hier soir dans la maison. Je l'ai vue. Quand m'as-tu vu? Cette nuit. J'ai entrouvert ma porte et je t'ai vu rentrer chez papa. Il était 4 heures du matin. Je n'ai pas tué mon père, je le jure! Suzanne, explique-toi, voyons, cette révélation est bouleversante. Oui, j'ai pris le train avec un jour d'avance. À l'aube, je suis passée par l'escalier de service. Je suis entrée chez papa pour lui dire quelque chose de grave, que je voulais qu'il soit le seul à savoir. S'il ne m'avait pas approuvée, jamais je ne serais revenue. Pauvre papa. Il a été merveilleux de gentillesse. Il m'a promis son appui, m'a conseillé de reprendre le train et de refaire une station en arrière. Je lui ai obéi. Je suis partie et je suis arrivée ce matin par le train prévu. Et que devait-il nous dire? Je vais avoir un enfant. Madame! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La grille est bouclée. On ne peut pas sortir du parc. Nous sommes enfermés.